Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission que je consacre à l'accueil de certains candidats qui se présentent à ces élections communales qui s'organiseront sur tout le territoire belge, mais surtout ici aussi à Bruxelles, le 13 octobre, ce dimanche. Et donc j'ai le plaisir ce soir de recevoir Ahmed Laouij. Ahmed Laouij, salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam, bonsoir. Alors Ahmed Laouij, je rappelle, vous êtes le bourgmestre d'El Koekelberg, vous êtes le bourgmestre sortant. Mais vous êtes aussi candidat bourgmestre sur la liste du bourgmestre pour ces prochaines élections, donc, qui se dérouleront le dimanche prochain, 13 octobre. Et vous êtes donc candidat à votre succession. Donc, tu es déjà le bourgmestre. Inch'Allah, tu es bourgmestre, pourquoi pas, tu as la tête de la liste du bourgmestre. Et aussi, une très importante information, vous serez le prochain ministre, le prochain gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, parce qu'on sait maintenant que le futur gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale sera composé surtout de 3 partis francophones. Il y a aussi d'autres partis néerlandophones, mais en ce qui nous concerne, il y a le MR, les engagés et le Parti socialiste, dont tout le monde sait. C'est déclaré, c'est presque officiel, vous serez le prochain ministre de ce gouvernement. Donc, Inch'Allah, prochain ministre, Inch'Allah, pourquoi pas prochain bourgmestre. On est là pour discuter avec vous de ces élections, mais quand vous serez ministre, quand on parle du gouvernement bientôt, qui sera constitué bientôt après les élections du 13 octobre, donc on va parler un peu de Bruxelles, de la région, des préoccupations des Bruxellois, mais aussi de Koekelberg, puisque vous êtes candidat tête de liste à Koekelberg. Alors, un premier mot, Ahmed Laouij, pour peut-être revenir sur un peu tout ça, sur ce que j'ai dit. Alors, en effet, je suis bourgmestre depuis 6 ans à Koekelberg, qui est la commune où j'habite. C'est une commune de 23 000 habitants, qui est vraiment au cœur de la région bruxelloise. Nous avons pour l'instant une majorité confortable au conseil communal. Il y a des concurrents, bien sûr, d'autres listes se présentent, mais nous avons vraiment un bon bilan que nous allons défendre. On a bien réaménagé la commune, on a entretenu certains bâtiments communaux, on a rénové, donc amélioré certaines écoles, des gros investissements de plusieurs millions d'euros. On a investi aussi dans le soutien scolaire pour permettre aux enfants de réussir à l'école. Il y a 300 enfants qui sont suivis chaque jour à Koekelberg à leur domicile, ça c'est vraiment très important. On a créé le chèque sport, le chèque culture pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller faire du sport, pour leurs enfants bien évidemment. Et surtout nous avons des beaux projets, une maison de jeunes, un pôle jeunesse, un centre culturel, et puis surtout, on a aussi rénové et construit des nouveaux logements à Koekelberg. Donc tout ça, ça fait partie de notre bilan et on veut continuer au service des habitants de notre commune. Bien sûr, on va parler de Koekelberg. C'est un peu, ce seront les préoccupations des citoyens de Koekelberg, c'est un peu les préoccupations de manière générale. Bien sûr, il y a des spécificités koekelbergoises, mais ce sont un peu les préoccupations de tous les Bruxellois. Donc, raison pour laquelle, quand vous êtes un des leaders politiques de la région de Bruxelles-Capitale, prochain ministre de ce gouvernement bruxellois. Donc, on va parler d'une première préoccupation qui concerne la mobilité. Tout le monde parle du report de la LES, de ces zones, quand on parle de la LES, c'est ces zones de basse émission. Donc, c'est surtout le report en ce qui concerne nos téléspectateurs et des spectatrices, ce qui les concerne directement, c'est le report de l'utilisation de certains véhicules qui devaient être interdites de circulation à Bruxelles début 2025. Alors, de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous avez pris comme initiative qui a fait couler beaucoup d'encre ici à Bruxelles quand vous avez décidé de reporter cette interdiction de ces voitures, ce qu'on appelle communément les Euro 5. Donc, l'application de l'interdiction des automobiles Euro 5. Ce qui était bien accueilli par beaucoup de Bruxellois et de Bruxelloises, mais ça a quand même créé quelques critiques. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait vraiment? Alors, si on avait touché à rien, les gens qui ont une voiture diesel Euro 5 auraient dû la changer, donc acheter une nouvelle voiture, le 1er janvier 2025. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de changer, d'acheter une nouvelle voiture, et ça concernait 35 000 familles à Bruxelles. Plus 6 000 personnes qui ont ce qu'on appelle un véhicule utilitaire, une camionnette. Donc ça fait plus de 40 000 personnes qui auraient dû changer de voiture.
On a entendu le message. Les gens, avant les élections, nous ont dit, écoutez, on compte sur vous, on ne va pas y arriver, on n'a pas les moyens, on doit rembourser le crédit de la maison, il y a les frais des enfants, il y a les impôts qu'on doit payer, on n'a pas les moyens de trouver 40 000 € pour changer de voiture. Et nous, le Parti socialiste, avant les élections, on a dit aux gens, si vous nous faites confiance, on fera voter une loi. Alors je sais que certains se sont beaucoup agités, des gens qui représentent rien au Parlement, qui ont 3 députés seulement, ils ont dit « oui, mais nous on va le faire, on va le faire ». Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la politique. La politique, c'est qu'il faut trouver une majorité. Et à Bruxelles, il faut trouver au moins une majorité de 45 députés. 45 députés. Donc ce n'est pas avec 3 députés qu'on va tout changer. Et nous, on a pu, avec d'autres partis politiques qui sont si importants que le nôtre, trouver un accord pour rencontrer, pour faire en sorte que les personnes qui ont ces €5 puissent continuer à les avoir encore pendant 2 ans. Donc on a reporté pour 2 ans, et c'est la raison pour laquelle, moi c'est vraiment avec beaucoup de fierté et de satisfaction que je peux dire aujourd'hui qu'on a rempli nos engagements. Oui, on peut compter sur le PS pour pouvoir trouver des solutions. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « oui, mais vous voulez polluer Bruxelles ». Ah, ça, c'est surtout le parti flamand à Galève. Voilà, Groen, absolument, ouais. Absolument. Mais en réalité, non, puisque au fond, les gens, malheureusement, allaient devoir s'exposer à des amendes. Donc celui qui était riche allait devoir continuer à polluer, et celui qui est pauvre, eh bien, n'aurait été incapable de payer ses amendes. Donc ici, on fait une mesure de justice sociale et on permet aux gens de pouvoir pendant 2 ans encore avoir le temps d'opérer ce changement. Donc c'est une mesure sociale, c'est une mesure urgente. Et oui, l'engagement qu'on a pris avant les élections, eh bien, on l'a tenu après les élections. Ça concerne également aussi plusieurs voitures utilitaires, pas que les voitures tout à fait. Les voitures utilitaires, donc toutes celles qui sont dans la catégorie des €5, voitures diesel. Donc il y a des indépendants qui sont aussi concernés par cette mesure. Moi, merci de me poser la question, parce qu'en effet, moi je marchais dans la rue et les gens m'arrêtaient et disaient « Monsieur Larouche, moi comment je vais faire pour remplacer ma voiture, je n'ai pas les moyens ». Mais j'ai aussi le cas d'indépendants qui disent « Écoutez, moi j'ai besoin de ma voiture pour travailler ». J'ai des gens qui travaillent à l'aéroport de Zaventem. Ils disent « Moi je fais comment ? Parce que je dois travailler la nuit ». Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train. Comment je fais pour aller à Zaventem ? Une infirmière qui m'a dit « Mais comment je fais, moi, pour aller voir les gens que je dois soigner ?» Donc il y avait vraiment beaucoup de gens, des professionnels aussi, qui avaient besoin de leur véhicule. Donc on a trouvé une solution et je suis très fier de pouvoir dire aujourd'hui, contrairement à certains qui s'agitent beaucoup, mais comme vous le savez, ce sont toujours les tonneaux vides qui font le plus de bruit, eh bien nous, on a trouvé une majorité, un accord politique solide, ça a été voté en moins de 3 semaines. Toujours dans ce cadre de mobilité, hein, parce que ça commence à devenir vraiment une préoccupation très importante, bien un sujet très important pour les Bruxellois. Comment circuler à Bruxelles, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de travaux aussi sur des voiries, dans des tunnels, etc. C'est quelque chose qui aussi préoccupe les Bruxellois et les Bruxelloises. Très certainement. Et dans ce cadre-là, vous pouvez rebondir sur ça, mais également vous avez critiqué le parking Bruxelles. C'est des critiques très dures vis-à-vis de parking Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce genre de remarques ? Bien, comme bourgmestre, je ne suis vraiment pas content de parking Bruxelles. Alors, parking Bruxelles, c'est quoi ? C'est une agence publique de stationnement. Avant, la commune de Koekelberg, comme d'autres communes, soit s'occupait elle-même du stationnement, donc la vérification, est-ce que les personnes sont autorisées à stationner ou pas, est-ce qu'elles ont mis le disque ou pas, etc. Soit elle donnait ça à une société privée. Bon. Et puis Parking Bruxelles est arrivé en disant aux communes, mais écoutez, venez, moi je vais m'occuper de ça pour vous. Et on a fait un contrat avec eux, on a dit, ok, vous occupez de ça, mais vous occupez aussi des plaintes, des vérifications, etc. Qu'est-ce que l'on constate ? D'abord, les gens qui reçoivent une amende et qui disent « mais écoutez, moi j'étais dans mon droit, je pouvais me garer », ils écrivent une plainte, on ne leur répond pas. Ou alors on leur répond mal. 2, les personnes qui sont handicapées, etc., n'ont pas l'écoute suffisamment attentive de Parking Bruxelles. 3, vous connaissez la commune de Koekelberg, parce que vous connaissez très bien Bruxelles. Koekelberg, vous êtes sur un trottoir, et le trottoir d'en face, c'est une autre commune. Molenbeek, Jet, Gansoren, Berchem. Bon. Eh bien, il y a des gens qui habitent Koekelberg, mais ils ne trouvent pas de place. Et donc, ils se garent dans le trottoir d'en face, mais c'est une autre commune. Ils reçoivent une amende. Et donc, Parking Bruxelles n'a pas mis dans son ordinateur le fait que juste en face, c'est une autre commune, mais que la personne, elle habite juste en face. Là aussi, ils mettent les amendes. Et toute une série d'autres choses. Et donc, nous ne sommes pas contents. Et donc, moi, j'ai prévenu, j'ai dit que si les choses ne changent pas, rapidement, on se retire de Parking Bruxelles et on va reprendre nous-mêmes la gestion du parking comme on l'a fait auparavant. Et on le fera, je pense, nous, avec une vraie écoute et avec un vrai respect des habitants de Koekelberg.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations que vous entendez en faisant votre campagne électorale? Est-ce qu'il y a parce que vous avez beaucoup d'expérience en politique, hein, ce n'est pas la première fois que vous vous présentez. La preuve, c'est que vous êtes un bourgmestre sortant. Est-ce que vous entendez de nouvelles interrogations, de nouvelles préoccupations de vos concitoyens auxquelles vous êtes sensibles maintenant? Très certainement. Et notamment, il y a un combat de tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, c'est la propreté. Nous dépensons 1 million d'euros par an, 1 million d'euros par an pour assurer la propreté de nos rues à Koekelberg. Et le budget global de la commune, les Misania, c'est 40 millions. Donc ça fait beaucoup d'argent, 1 million d'euros. On a les balayeurs, on a les camionnettes, etc. 2 balayages par jour, mais malgré tout ça, il y a des gens qui habitent la commune ou qui n'habitent pas la commune et qui ne respectent pas la commune. C'est-à-dire qu'ils jettent les mégots de cigarettes, qui jettent les pipasses, qui jettent des dépôts d'immondices, parfois des dépôts d'immondices. Et on est obligé d'intervenir. Et donc je veux remercier d'ailleurs tous les travailleurs de la commune qui font que notre commune reste propre, mais c'est inacceptable. Et donc c'est tellement inacceptable qu'à un moment donné, moi j'en ai eu marre vraiment, donc j'ai adopté un règlement communal, et aujourd'hui, les dépôts d'immondices, ceux qui viennent avec leurs camionnettes et qui jettent comme ça dans la rue n'importe quoi, des vieilles machines à lessiver, des généralement etc. qui viennent d'autres communes. Oui, c'est un business, hein. Ouais. C'est un business, hein. Donc ils disent aux gens, on vient chez vous, on vide la cave, etc. Et puis ils vont déposer n'importe où. Eh bien, à Koekelberg, maintenant, il y a une amende de 1 000 euros. Il y a une amende de 1 000 euros. Et il y a des agents qui veillent absolument, à ce contrôle. Parce qu'on a mis en place des caméras. Les gardiens de la paix, quand ils voient en flagrant délit, peuvent faire un constat. La police peut aussi avoir son rôle. Mais si on ne fait pas ça, les gens ne vont jamais comprendre. Parce que ce que je veux aussi dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui paye ce 1 million d'euros? C'est nous tous, hein. C'est des impôts, hein. C'est pas gratuit. Donc ça veut dire que malheureusement, le manque d'éducation, l'incivisme de certains, eh bien, ça engendre un coût pour tous les autres. Et ça ne va pas. Parce que moi, je ne sais pas de gaieté de cœur que je dépense 1 million d'euros dans ma commune pour la propreté. Mais il faut vraiment que les gens apprennent le respect. Quand on est chez nous à la maison, on respecte la propreté de nos rues. Et quand on sort, eh bien, on ne respecte pas. Alors heureusement, c'est une minorité de gens. Je veux clairement dire que nos habitants à Koekelberg, ce sont des gens respectueux, des gens propres, des gens bien éduqués. Malheureusement, il y a des gens qui souvent n'habitent pas la commune, ou une minorité qui habite la commune et qui salissent. Et ça, c'est vraiment mon combat de tous les jours. Alors, Ahmed Laouej, bourgmestre sortant, PS, si vous pouvez résumer en trois mots votre bilan de ces 5 ans à la tête de la commune de Koekelberg. Accueil, ambition et service à la population. L'accueil, c'est très important. Il faut que quand les gens viennent à la maison communale, ils se sentent accueillis, respectés. Très sincèrement, je le dis avec beaucoup de fierté, on a amélioré les choses. Aujourd'hui, les gens te disent c'est plus comme avant. Quand on vient à la maison communale, on se sent respecté. Ambition. Koekelberg, 23 000 habitants, c'est vrai, petit territoire, mais on veut augmenter les services à la population. J'ai oublié de le dire, très important, un 2e centre sportif pour notre jeunesse, un 2e centre sportif. On a trouvé le terrain, on a trouvé le financement, donc ça veut dire qu'on va le faire. Un pôle jeunesse pour encadrer la jeunesse et un pôle culturel pour des activités culturelles supplémentaires à Koekelberg. Des ambitions pour Koekelberg. Des logements, et notamment pour les femmes qui se retrouvent seules, les femmes battues, etc. Eh bien, on a aussi des logements de transit maintenant qui peuvent accueillir. Et puis alors, je dirais aussi service à la population, parce que moi, toutes ces années, vous savez, c'est vrai, j'ai été député, chef de groupe, j'étais au Parlement, mais j'ai un goût particulier pour ma fonction de bourgmestre, parce que c'est là qu'on voit aussi qu'on est utile très concrètement pour les gens, et donc c'est vraiment être au service de la population. Alors, 3 engagements pour la prochaine législature. Si les Koekelbergoises et les Koekelbergois vous refont confiance et vous élisent comme leur futur bourgmestre ou leur prochain bourgmestre, 3 engagements pour cette population koekelbergoise. Eh bien, d'abord, de rester le même. Je ne vais pas changer, c'est-à-dire, bon, j'ai 54 ans, ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer de caractère. Moi, il n'y a rien qui me monte à la tête. Vous me connaissez depuis très longtemps, je pense ne pas avoir changé à ce niveau-là. Être dans le respect, dans l'écoute, c'est très important. Je ne peux pas tout résoudre, hein. Je ne peux pas régler tous les problèmes. Les gens sont en besoin de logement, d'emploi, mais je fais le maximum et toujours être à l'écoute. 2e engagement, oui, concrétiser, donc réaliser tous les projets qu'on a mis en place. Ça prend des années, hein, entre le moment où on décide et le moment où on le fait. Par exemple, rénover une école, par exemple, construire un nouveau centre sportif, ça va prendre quelques années. Mais il faut du sérieux. Il faut travailler les dossiers, il faut être précis. Alors, la gestion communale,
c'est une gestion qui demande beaucoup de soins et beaucoup d'attention. Il y a des règles, il faut les respecter, etc. Troisième engagement, je veux que Koekelberg soit une commune où on se sent sécurité, hein, où on se sent bien, mais où il y a aussi des activités. Ça veut dire que si on veut avoir une activité culturelle, une activité sportive, manger, aller au restaurant, eh bien, on doit pouvoir le trouver à Koekelberg. Donc, dynamiser aussi toute l'économie koekelbergeoise au service de la population. Voilà mes 3 engagements. Ahmed Laouej, donc, bourgmestre sortant de la commune de Koekelberg, candidat bourgmestre pour sa succession. Comment on appelle votre liste? La liste du bourgmestre, la liste PS? Alors, je vois qu'il y a des candidats d'ouverture sur votre liste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu? Alors, la liste du bourgmestre, c'est une liste qui regroupe des gens qui viennent de partis différents. Mais une grosse composante du Parti socialiste, je suis moi-même du Parti socialiste, mais également, et ça souligne l'excellente collaboration que j'ai eue avec Madame Lefranc, Véronique Lefranc, que vous connaissez, qui est très active également dans notre commune, et qui, elles, viennent d'une autre formation politique qui s'appelle Alternative Humaniste. Et là, il y a 5 candidats qui viennent de cette formation. On a bien travaillé pendant 6 ans, et on souhaite continuer à travailler avec eux les 6 prochaines années. C'est vraiment une équipe soudée. Et puis alors, on a aussi des gens qui ne sont pas en politique, qui sont des citoyens de Koekelberg, et vraiment des très belles personnalités, notamment, je vais le signaler ici, M. Estrangin, qui a la plus belle collection d'art aborigène d'Australie, d'Europe. Et c'est à Koekelberg, qui est bien sur notre liste, et j'invite vraiment les gens qui veulent voir ces... Donc c'est la liste du bourgmestre numéro 1. Numéro 1, donc quand les gens vont ouvrir l'écran, ils vont regarder liste du bourgmestre, liste numéro 1, et là, ils peuvent faire le choix sur les candidats qui Ahmed Laouej, merci beaucoup. Donc on a eu cette chance d'avoir et un candidat bourgmestre, mais aussi un candidat ministre pour le prochain gouvernement bruxellois qui sera formé après les élections. Dans les semaines qui viennent. C'est Ahmed Laouej, merci, bonne chance. Merci beaucoup. Pour vous et pour votre liste, et pour Koekelberg et pour tous les Bruxelloises et les Bruxellois. وأنا إخواني أخواتي أقول لكم اللقاء في حلقة أخرى من هذا البرنامج اللي كنخصوه الانتخابات الجماعية هنا في بلجيكا. شكرا لكم، مع السلامة.